rejoins. Vas-y, tape ton pseudo. Aïe. Kevin Razi, c'est ça? Yes. Bon alors on essaye de battre le record du ban Twitch le plus rapide. C'est parti. Alors du coup on va dire plein de mots qu'il faut pas. Ouais. Et c'est parti. Ah yes, parfait. Ah moi je te propose qu'on fasse un cast très bien. où tu t'adresses à vraiment quelqu'un qui genre ne connaît pas le jeu. Ne connaît rien le jeu. Parce que là pour moi ils mettent des coups d'épée quoi. Ah il y a les coups d'épée. Les fameux coups d'épée de Lucina, ça, on les connaît. Voilà. Ceux qui lui permettent d'éjecter son adversaire dans le vide. Ouais, Alors du coup, en gros pour parler aux petits novices que vous êtes et que mon ami ici présent est. Je crois que t'as 7 viewers, les 7 ils savent ce qui se passe. Très bien, et bah du coup je vais parler uniquement à une personne sur les 7, c'est parti. Du coup en gros ce qui est en train de se passer c'est que t'as Dr. Pro qui joue du coup Lucina, qui est un personnage qui du coup possède une épée. Ce qui lui permet forcément... Ça serait pas un épéiste. Exactement, ce qui lui permet du coup en fait de marquer la distance avec son adversaire en fait à chaque coup. Le but pour Crow ça va être de faire en sorte que chaque coup d'épée touche, mais sans que en retour Sfar puisse punir de son côté. C'est pour ça que en fait l'épée lui donne de la portée. De son côté, Sfar, par contre, lui il a Wolf qui est un personnage beaucoup plus agressif et qui a une frame data, donc en fait des coups on va dire qui peuvent partir potentiellement plus rapidement et qui possède en fait du coup la capacité de piéger en fait son adversaire quand il remonte sur le terrain. Et il tape vite en effet. Vraiment il met des bons coups de papate quoi. C'est ça, les grosses patounes qui font plaisir. Et tu vois ce qu'il aime bien faire en général, c'est quand il attrape son adversaire et du coup qu'il éjecte sur le côté, donc il fait une éjection arrière en bon français ou une éjection à avant. Du coup en fait il va souvent essayer d'aller en dehors du stage pour tout simplement récupérer la récupérer la vie de Sfar. Et tu vois là, et du coup il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que les personnages, la plupart des personnages épéistes, ils ont un contre, donc en fait c'est une garde en fait. Tu l'actives et en fait ça va ton personnage va automatiquement riposter si jamais en fait il se prend un coup. C'est un peu Fiora dans League of Legends quoi. On pourrait dire ça, ouais. Oula. Il y a eu plein. Alors, c'est du ping-pong là. Pendant que j'explique le jeu, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer, notamment les deux joueurs qui se sont récupérés mutuellement le stock. Donc voilà. On voit que c'est très équilibré pour l'instant. Finalement ouais, c'est très even parce qu'en fait les deux ils arrivent vraiment à répondre en fait chacun. Ils arrivent vraiment à répondre. Mais on sent pas qu'il y en a un qui a vraiment l'ascendant sur l'autre. Des fois tu vois des matchs où vraiment il y en a un qui maltraite son adversaire et le moleste C'est ça. Et disons qu'en fait il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu il y a ce qu'on appelle le neutral. Donc en fait c'est la partie du jeu où en fait les deux joueurs n'ont pas l'avantage et que du coup en fait les deux joueurs les personnages en fait vont se différencier dans leur capacité en fait à prendre l'ascendant sur leur adversaire. La plupart des gens sont d'accord pour dire que Wolf fait partie des personnages qui a l'un des meilleurs neutrals du jeu. Après avec Lucina je crois que c'est quand même c'est assez kiff avec Lucina il me semble. Donc à voir. Mais pour le coup ouais. En fait ce qui se passe c'est que souvent. Oh merde. Oh ça c'est dommage. En fait ce qui s'est passé là, je sais pas si t'as compris. En gros ce qui s'est passé c'est que du coup Crow quand il fait son up B, donc en fait c'est comme un triple saut, il remonte sur le champ de bataille en faisant un énorme coup d'épée. Sauf que du coup comme c'est un coup d'épée, Sfar en fait il se l'est pris et en fait il a été éjecté sous le stage. Et il a rebondi sur le stage et du coup il est mort. Il est mort à cause de ça. C'est à cause de ça qu'en fait qu'il a perdu. C'est à cause de ça qu'il a perdu sa stock et du coup là pour le coup il est en grosse difficulté. Et ce qui se passe c'est que forcément Crow tu vois il continue de prendre l'ascendant sur lui, il attend un petit peu les options de son adversaire pour pouvoir tout simplement répondre à tout ça et du coup voilà. Qui trouve la stock mais par contre il est à 83% donc autant te dire que c'est pas forcément la meilleure. C'est la sauce mais c'est quand même tout à fait jouable. Ah oui c'est tout à fait jouable parce que l'avantage quand tu joues à Smash Bros contrairement à tous les jeux de combat c'est que tant que t'es pas éjecté tu peux continuer à jouer en fait. C'est pas comme dans un Street Fighter où tu prends un coup et ta barre de vie elle est 0 tu meurs. Non là faut vraiment que tu prennes un gros coup qui va t'éjecter et là c'est peut-être ce qui va se passer là, ça joue au ping-pong là. Là c'est peut-être ce qui va se passer pour Sfar, il essaie de remonter tant bien que mal, le B qui va pouvoir l'aider à remonter. On fait un petit peu attention aux agressions de son adversaire, Crow qui reste très patient mine de rien parce qu'il sait qu'il peut perdre la stock mine de rien à tout moment. Peut-être essayer de récupérer quelque chose là-dessus, le nerf qui va pas pouvoir passer, le travers qui va pas pouvoir passer. Et il joue avec lui tel une balle de baseball. Le ping-pong est présent. Le ping-pong est présent.
Baker, on va essayer d'aller. Mais Sfar qui résiste bien. Hein. Sfar, vraiment, en fait, Sfar, depuis tout à l'heure, il essaye d'éviter le plus possible tous les coups en fait, qui pourraient le tuer. Donc en fait, il sait exactement. En fait, comme il connaît bien le match-up, comme il connaît bien Lucina, en fait, il sait exactement. Malheureusement, malheureusement, il va prendre ce upper qui va récupérer. Bah, du coup, il va prendre ça. Très bien effectué, très bien effectué. Très bien effectué. Bah, ça, c'est une classique de Lucina. Et donc, oui. En fait, comme Sfar, il connaît très bien Lucina, en tout cas il sait jouer contre. En fait, ce qui s'est passé depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait il esquivait tous les coups qui peuvent tuer. Il sait quels coups peuvent tuer. Donc en fait, il se met en situation où Crow, il peut pas faire les coups qui tuent. Donc c'est-à-dire c'est tous les smash, c'est tous les forward tilt, etc. Tous les coups d'épée en fait qui vont en ligne droite et qui peuvent tout simplement éjecter Sfar en ligne droite. Par contre, il était obligé de prendre certains coups, mais il fait attention à ce que les coups qu'il prenne c'est ça, en fait, exactement. Les coups qu'il prend, en fait, c'était pas des coups décisifs qui tuaient Sfar. Donc en fait, il s'est dit, bah, ok, je les prends. De toute façon, il était obligé, sinon il se passait rien, quoi. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ton avis? Ouais, t'inquiète. Bah là, je pense que ça va repartir sur. Bah, ça part sur Battlefield apparemment. Ça part sur Battlefield, donc pourquoi pas. Mais Battlefield sous forme de Newport City. C'est dans quoi Newport City? C'est dans Mother ou Earthbound. Tu sais le personnage de Ness. Oh là, ça c'est des jeux obscurs. Ah oui, c'est. ça c'est des jeux obscurs. Bah, tu sais c'est des jeux qui sont quasiment sortis que soit au Japon soit aux États-Unis. On n'a pas eu ça en Europe. Ou alors on les a eu dans l'eShop. Je n'en ai jamais entendu parler. On les a eu dans l'eShop je crois, mais en anglais du coup. Let's go du coup, deuxième game. Cette fois on est sur Battlefield. Bon cette fois on est en Battlefield Vanilla, si je puis m'exprimer. Ah, c'est un très beau stage. C'est un très beau stage en effet. C'est issu de quel jeu? Battlefield? Oui. Smash Bros. Ok. C'est juste Smash Bros. Un décor somptueux qui pourrait nous faire penser à un Dragon Quest. Pas du tout. Non, c'est vraiment uniquement Smash Bros. Uniquement Smash Bros. C'est vrai que Dragon Quest manque dans Smash Bros. C'est la DA du jeu. Dragon Quest, il y a une map de Dragon Quest. Je disais ça parce que les gens râlent qu'il y a trop de persos de Dragon Quest. Pendant qu'on discute de Dragon Quest, pendant qu'on discute des maps, il y a quand même Crow qui a du haut de ses 32% à vraiment récupérer la première stock sur Sfar, qui continue d'essayer de mettre la pression le plus possible à son adversaire. Mais c'est mal connaître ce joueur, cet épéiste de renom. Ah, ça se met des torgnoles. Ouais, ça se met des grosses baffes. Ça se met des grosses baffes. Mais par contre, Crow il est en train de prendre un bel ascendant là. Ouais, franchement, la Gros il a une stock entière d'avance. Hein. C'est-à-dire que, en fait, là, pour le coup, Sfar, il doit trouver le kill. Donc, il doit rattraper le puissant et c'est peut-être là-dessus qu'on va trouver le kill. Mais on est d'accord que Wolf est résistant à l'éjection. Il est. Alors, dans les tableaux des. Ouf! Oh là là. Ça, c'est dommage, ça. En gros. Pour t'expliquer, en gros, Lucina, elle a un coup qui. En fait, c'est son neutral B, en fait, c'est une B sans direction. En fait, elle charge un coup d'épée, et en fait, il est dévastateur pour le bouclier, en fait. S'il est chargé à fond et qu'il tape dans le bouclier, c'est instant bouclier cassé. Et si son bouclier il est cassé, donc il est break shield, t'es stun en fait pendant 10 secondes chrono. Et après tu peux mâcher les boutons pour que ça dure moins longtemps. Mais ça dure vraiment très longtemps. Et en général quand t'es break shield, ton adversaire il vraiment. Enfin t'es vraiment à la merci de ton adversaire. Faut un smash de Wolf qui va confirmer la première stock. Et du coup Spark est dans une sacrée sauce, hein, mine de rien. Spark est dans une sacrée sauce, il fait de son mieux pour essayer de récupérer un petit peu l'ascendant. Après ce qu'il faut savoir c'est que comme tu le disais tout à l'heure, c'est que Spark il arrive plutôt bien à gérer un petit peu les phases où il doit vraiment faire attention. On voit qu'il temporise énormément. Il fait de son mieux pour temporiser, mais c'est sans compter quand même les après elle a une belle portée quand même. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que Crow en fait il fait vraiment de son mieux et il y arrive pour tout simplement mettre les coups d'épée, vraiment les coups d'épée pour tout simplement que Spark puisse pas riposter à ça. Petit double sauce, c'était un petit peu dommage là-dessus. Le backer bien vu. On va peut-être récupérer un stock là-dessus. Non, on va pouvoir remonter. Ouais, ça faut faire attention parce que forcément quand tu fais le up B, en fait c'est une attaque en fait. Et forcément quand tu te la prends, tu te fais avoir. Donne smash, pardon. Récupère la stock de l'autre côté. On envoie l'adversaire. Ça paraît compliqué pour Sfar, mais tout de même. Tout est possible. Ah ouais. Tout est possible pour Sfar. Bah si Crow fait preuve d'impatience, mais il a l'air très patient sur ce match. Crow il est très patient. Après faut pas. L'une des erreurs que fait Crow parfois c'est un petit peu de bourrer les options, défensives qui peuvent tuer. Là soir il essaie de trouver un kill là-dessus. Non, le backer qui va aller récupérer la stock. Aïe. Dommage pour Sfar. Du coup malheureusement. Et ce BO3 se conclut avec une victoire de Dr Pro. De Dr Pro, bravo à lui. Dommage